camerounaises de l'intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts. Nous ne devons plus accepter d'être l'objet des moqueries des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu bénisse le Cameroun. Il a détourné le résultat du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et a cru pouvoir obtenir sa reconnaissance en torturant et en jetant en prison des centaines de citoyens qui manifestaient pacifiquement contre ce bordel électoral. Chers compatriotes, dans mon appel à la mobilisation générale et à la vigilance du 1er juin 2020, je vous invite à vous tenir prêts pour qu'ensemble et pacifiquement, nous disions non au régime illégal et illégitime de M. Paul Biya si jamais le processus conduisant au scrutin régional était lancé sans la réunion préalable des deux exigences suivantes. La résolution de la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif. La réforme consensuelle du système électoral actuel, dont tout le monde reconnaît désormais qu'il garantit les fraudes électorales massives conduisant à la désignation des dirigeants illégitimes et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays. De toutes parts, on appelle à ce dialogue inclusif pour régler de façon durable le conflit armé qui empêche l'élection libre, participative et transparente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De toutes parts, au Cameroun comme à l'extérieur, cette réforme consensuelle du système électoral est demandée afin de conjurer les illégitimes de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement le lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Sans qu'il y ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Le peuple camerounais n'entend plus être l'otage d'un homme et de son régime. M. Paul Biya ne voit dans le pouvoir, apparemment, une aubaine lui permettant de s'occuper de sa propre personne et d'une cohorte d'obligés, sans foi ni loi. Camerounaises, Camerounais, notre combat face à la dictature du régime en place s'achemine vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire. C'est l'occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense
aux autorités administratives et judiciaires de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l'état de droit, du progrès collectif et de la démocratie à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent qui méprise le peuple souverain, n'est pas engagé contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l'avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère. C'est notre devoir commun, le vôtre comme le nôtre, de donner à cette jeunesse une chance et d'assurer au Cameroun le rayonnement international qu'il mérite. Camerounaises, Camerounais, le devoir patriotique nous appelle. Nul ne devra manquer à cet appel. Nous devons faire preuve de détermination et de courage, tout comme nous devons faire preuve de discipline, de responsabilité et de solidarité dans cette dernière phase du combat pour la démocratie, le respect de la dignité humaine et le progrès partagé. Comme je n'ai cessé de dire, nous voulons nous sortir de la démocratie, de la dictature du régime qui étouffe notre pays par la lutte pacifique. Dans cette lutte décisive, la violence de M. Paul Biya et de son régime, et ils en porteraient l'entière responsabilité. Camerounaises de l'intérieur et de la diaspora, nous ne devons plus accepter d'être l'objet de moqueries des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée.